Bonjour, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je vous retrouve pour répondre à la question qui m'a été posée par Mariama, à savoir est-ce que l'hypnose est efficace pour lutter contre les phobies? Si l'envie de prendre l'avion vous pose un véritable problème, si vous avez peur lorsque vous êtes enfermé dans des espaces clos ou au contraire au milieu de la foule, si vous avez peur du sang de façon irraisonnée, alors il est probable que vous souffriez d'une phobie. Pour commencer, il est intéressant de définir ce qu'est la phobie. La phobie, c'est une peur irrationnelle, irraisonnée d'objets ou de situations qui vont se caractériser chez vous par de la peur, de l'anxiété et de l'évitement de ces situations. Donc vous allez sûrement avoir des comportements qui vont être irraisonnés ou irrationnels. Comment reconnaît-on qu'on a une phobie? Tout simplement parce que on évite ces situations ou ces objets. Et puis, on peut avoir des symptômes physiques et émotionnels, comme par exemple le cœur qui s'emballe, des sueurs, de la chaleur, ressentir de la chaleur dans le corps. Mais également, on peut aussi avoir tellement peur qu'on ne va pas arrêter de penser à sa phobie et que ça devenir une obsession qui finalement va engendrer encore plus de peur, encore plus de phobie. Et ça peut vous conduire parfois même à l'évitement et à vous couper de situations et vous enfermer finalement dans votre phobie. Donc, comment faire pour sortir de cette phobie? Eh bien, tout simplement en rencontrant un hypnothérapeute qui va pouvoir vous aider parce que l'hypnose, en traitant avec l'inconscient vos ressources, va vous aider à justement mieux gérer vos émotions. Les premières techniques que l'on peut utiliser en hypnose, ça va être une échelle des peurs. Par exemple, 0 étant une situation où vous n'avez pas peur du tout et 100 étant vraiment l'objet de votre phobie. Donc l'hypnothérapeute va pouvoir utiliser l'inhibition cognitive et vous permettre de remplacer une émotion par une autre. Donc, à savoir le stress, le remplacer par du calme, de la douceur, du bien-être, etc. Et tout ça, il va grimper cette échelle des peurs jusqu'à votre niveau le plus élevé et remplacer cette émotion que vous aviez par une émotion qui va être plus douce, plus confortable pour vous. L'hypnothérapeute va également pouvoir utiliser la régression, à savoir remonter peut-être à l'origine de cette peur, qu'est-ce qui a provoqué cette peur. Et quand on comprend finalement l'origine de la peur, alors on arrive mieux à la dépasser et à la transformer. Une autre technique que l'hypnothérapeute pourra utiliser est celle d'activation des ressources positives, à savoir vous replonger dans cette situation qui vous stresse, qui vous panique presque, parce que justement la phobie peut vous entraîner à la crise de panique et en retournant vers cette peur, activer toutes vos ressources positives ou bien les transformer jusqu'à ce que finalement l'objet de cette peur ne vous fasse plus mettre dans cette situation de stress et d'anxiété extrême. L'hypnose est très efficace pour gérer les peurs, l'anxiété et les phobies de manière globale. Donc, que ce soit la phobie des espaces clos, l'agoraphobie, toutes les peurs, il y en a des centaines, je ne vais pas toutes les nommer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de dépasser vos peurs, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, de vous libérer de votre prison, en fait, finalement, eh bien, vous décrochez votre téléphone et vous vous appelez ou vous abonnez tout simplement à cette chaîne. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, eh bien, je vous invite à télécharger ma séance d'hypnose sur mon site et puis à poser toutes vos questions si vous en avez d'autres, bien sûr, concernant l'hypnose, la médecine indienne, l'Ayurveda ou bien la psychologie positive pour activer toutes vos ressources positives. Et moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bye bye!